Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois le journaliste et éditeur Yves Deray. Il va répondre à une critique d'Isabelle Balkany, qui est vice-présidente du Conseil général des Hauts-de-Seine, à propos de son dernier ouvrage, Carla et les ambitieux, qu'il a écrit avec Michael Darmon et qui est édité aux éditions du Moment. Yves Deray, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, vous savez que Carla Bruni est un très très bon sujet. Il y a 2 livres qui sortent de façon concomitante. Le deuxième, c'est celui de Besma Lahouri, Carla, une vie secrète chez Flammarion. On dit qu'il y a une bio méchante et une bio gentille. Vous seriez la bio gentille. C'est quoi votre avis là, sur le sujet ? Mon avis, c'est qu'on n'est ni bio et ni gentil. Voilà. C'est-à-dire que c'est un portrait de Carla Première Dame, et qui n'avait jamais été fait auparavant. C'est-à-dire que vraiment, on se plonge sur son rôle à l'Élysée aux côtés du président. Gentil à en voir les réactions qu'on commence à avoir de l'Élysée qui prend ses distances avec notre livre. On a eu un démenti de la Maison Blanche, etc. Oui. Je crois pas que ce soit. On va voir sur les livres. C'est pas un livre gentil. D'accord. Mais vous avez rencontré Carla Bruni. Besma Lahouri n'a pas pu la rencontrer. Est-ce que vous êtes un officiel ? C'est-à-dire que, comme pour Cécilia Sarkozy, vous êtes un interlocuteur privilégié et autorisé, comme on dit, accrédité ? Je suis pas accrédité, je suis pas autorisé. Mon co-auteur, Michael Darmon, lui, est accrédité Élysée. Ça ne veut pas dire qu'il est officiel. Il garde toute son indépendance dans son métier. Moi-même, je suis journaliste plutôt indépendant. Maintenant, c'est vrai qu'il m'a paru quand même très important de rencontrer Madame Carla Bruni pour faire un livre sur elle. C'est pas le général de Gaulle, c'est pas Napoléon, on peut la voir. D'accord. Voilà. Donc votre livre commence un petit peu comme un film policier avec des dames qui se promènent dans un coin. Alors il y a un gourou. Au début, il y a un gourou. Elles vont voir un gourou. C'est qui ce gourou ? On a l'impression que c'est du temps d'Élisabeth Tessier ou Mademoiselle Lenormand au XVIIIe siècle. Évidemment, c'est un gourou qui a une très belle clientèle, un très beau carnet d'adresse, parmi les stars, parmi les politiques, certains ministres, qui est donc très très consulté et qui donc est entre autres consulté par Madame Rachida Dati et son amie Sophie Douzal, ex-Sarkozy, l'ex-belle-sœur du président. Alors là, c'est un peu le cœur du complot. Ces 2 femmes auraient comme objectif de remettre sur le trône Cécilia Sarkozy. Voilà. C'est exactement ça. C'est la thèse de votre livre. C'est la thèse de ce chapitre en tout cas. Voilà. Ça peut paraître un plan un peu fou et farfelu. Et pourtant, c'est bien leur plan machiavélique. Mais alors revenons à ce gourou. Parce que bien évidemment, ce gourou, la police va s'y intéresser. Voilà, la police va l'interroger. Et cet interrogatoire, dont le compte-rendu va arriver sous le nez et les yeux de la Première Dame de France, va lui démontrer que ces 2 femmes sont vouées à sa perte. Alors on va écouter ce que Isabelle Balkany a à dire de votre ouvrage, Carla et les ambitieux. Donc Michael Darmon, Yves Deray, aux éditions du Moment. Donnons la parole à Isabelle Balkany. Yves Deray, bonjour. Je vous trouve très courageux parce que vous êtes un excellent journaliste, un excellent auteur. Vous êtes habitué au best-seller et là, je crains que ce dernier ouvrage, ça ne soit pas le cas et que vous ayez quelques difficultés à le vendre. D'abord parce que j'imagine que vous savez que vous êtes le 90e livre écrit sur ou autour du président Nicolas Sarkozy depuis 2007, ce qui est du jamais vu. Ensuite, parce que vous ne nous apprenez strictement rien, en tout cas moi je n'ai rien appris. Est-ce qu'on apprend des choses en fait ? Alors, je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Je pense que Madame Balkany apprendra moins que le commun des mortels. Je pense qu'elle ment un peu. C'est déjà tout. Elle est dans le couple Balkany, elle fait partie des couples vraiment amis de Nicolas Sarkozy depuis des années et des années. Donc elle sait plein de choses. Il faudrait qu'elle fasse un livre un jour. Faudrait qu'elle fasse un livre. Vous êtes éditeur, proposez-lui. Pourquoi pas ? Et après, vous faites un usage outrancier du guillemet. Je me suis bien amusée d'ailleurs quand j'ai vu des guillemets à propos de ce dîner entre le couple Obama et le couple Sarkozy. Ils étaient 4 et les auteurs osent mettre des guillemets sur ce qui se serait dit entre eux pendant ce dîner. Là, je dois dire qu'il y a quand même une très grave déformation de la mission de journaliste. Bon, madame... Vous avez évoqué tout à l'heure, démenti de la Maison-Blanche. Il faudrait préciser à quel propos, c'est l'histoire de l'enfer. Voilà. Madame Obama aurait dit à Madame Sarkozy que la Maison-Blanche, c'était l'enfer. Il y a un dîner, effectivement, des 2 couples. Les hommes, évidemment, parlent des grandes affaires du monde, parlent de politique. Les femmes, les 2 premières dames, elles parlent de quoi ? Elles parlent d'affaires de première dame. Et en effet, Carla Bruni-Sarkozy est assez coutumière du fait de dire que parfois ce boulot c'est un peu dur et Michelle Obama enquille là-dessus et dit qu'en effet elle-même qui sort du G20 dit que c'est un peu l'enfer. Alors bon, de surcroît, je tiens à dire quand même que dans sa communication, Barack Obama fait
tout très calibré. Donc pour une fois qu'il y a une phrase qui est un peu sortie des clous, les journalistes américains s'en sont emparés et se délectent de cette phrase. Madame Obama a dû démentir au bout du compte, mais je vous informe ce soir que pour la première fois, elle va ouvrir son bureau aux journalistes de la presse étrangère pour expliquer quel est son rôle et ce qu'elle fait à la Maison-Blanche. Donc vous voyez quand même qu'on n'a pas été inutile. Voilà, et dire que c'est pas l'enfer peut-être. Et c'est pas l'enfer. Peut-être. À un moment dans le livre, Monsieur Deray, Monsieur Darmon, vous dites que Carla Bruni, Sarkozy, a pratiqué la psychanalyse pour elle, ce qui est vrai, et elle ne s'en cache absolument pas, et que du coup, le président de la République aurait un psy à domicile. C'est évidemment absolument absurde. Et je vous ferai remarquer aussi, d'ailleurs, que vous, tout au long du livre, vous dites des choses sur Carla Bruni, Sarkozy, en utilisant de la psychologie que moi je qualifierais un petit peu de psychologie de supermarché. Donc les considérations psychologiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Madame, la première dame de France, c'est une vraie passion pour elle. Ça a donné un sens nouveau à sa vie, la psychanalyse. C'est très important. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy est aux antipodes de tout cela. C'est un homme qui va très vite. Et on raconte dans le livre qu'elle lui fait raconter ses rêves le matin. Lui qui ne savait même pas qu'il rêvait, nous dit un très proche. Donc, je trouve voilà que c'est assez cocasse. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail qu'on raconte dans le livre de deuil qu'elle lui a fait faire. Peut-être un petit peu à son corps défendant au départ par rapport à cette rupture terrible sentimentale qu'il a vécue devant le monde entier. Tout le monde sait que c'est une rupture qui était très dure. Et donc je crois qu'elle a pensé que pour qu'il soit complètement apaisé et en situation d'exercer sa fonction, il fallait qu'il fasse ce travail de deuil, d'où ce voyage à New York, d'où cette rencontre avec Cécilia et Richard Attias. Vous dites qu'il y a le travail, elle est Mais oui, rapprochée. voilà. Et puis à domicile, c'est un peu une formule. Je trouve que vous modifiez quand même très largement la façon de faire des journalistes, la déontologie journalistique. En effet, ça n'aurait absolument pas appesanti le propos si vous aviez fait le tri dans ce que vous racontez ou ce que vous mettez entre guillemets, les phrases que vous énoncez, si vous disiez si effectivement Carla Sarkozy ou le président vous les ont vraiment dites. Là, je dois dire que c'est un choix éditorial, à la fois des auteurs, de la maison d'édition, de raconter un peu la politique autrement. C'est-à-dire qu'on lit des biographies historiques de Marie-Antoinette, etc., où il y a des dialogues, où on reconstitue des dialogues, on trouve ça passionnant. Mais quand c'est du livre politique, il ne faudrait pas reconstituer les dialogues qu'on a récupérés avec des récits de sources directes ou indirectes. Moi, je pense que pour que le livre politique connaisse une seconde vie, il faut justement lui donner cette énergie-là que lui confèrent les dialogues en littérature. Donc voilà, je trouve que c'est un livre facile à lire, c'est amusant, il n'y a pas de révélation, mais je conseille à ceux qui ont une petite nuit blanche. Il n'y a pas de révélation, est-ce que je peux répondre juste, voilà, très vite? Écoutez, moi je vais vous poser une question parce que j'ai l'impression qu'on tourne autour de quelque chose d'essentiel. Il y avait une rumeur, c'était une relation extra-conjugale de Carla Bruni avec un chanteur, c'est quand même important. C'est le premier chapitre du livre. Bien sûr. C'est le premier chapitre du livre. Et là, on révèle au fond pourquoi le couple Sarkozy a pris cette affaire autant à cœur. On apprend aujourd'hui avec ce livre que le couple présidentiel avait entre les mains des documents qui ont fait qu'ils ont compris qu'il y avait une tentative de déstabilisation de leur couple. Et qui à travers ça, et qui était à l'origine de cela. Donc Rachida Dati et Sophie Douzal, ex-Sarkozy, l'ex-belle-sœur de Nicolas Sarkozy. Maintenant, je donne deux exemples de révélations, informations pures et dures, incontestables. On raconte que le prochain album de Carla Bruni Sarkozy, qui sortira en 2011, sera beaucoup plus politique. Pour la première fois, il y a une chanson sur l'identité nationale, il y a une chanson sur son mari qui s'appellera Raymond, qu'elle compare à Raymond Domenech. Voilà une info qu'on ignorait. La deuxième info qu'on donne très claire, on présentait Madame Bruni Sarkozy comme la femme de gauche, la conscience de gauche du président, etc. On apprend dans ce livre très clairement que, au fond, c'est elle qui s'est ouverte au sarkozysme. C'est pas lui qui s'est ouvert au carlabrunisme. C'est elle qui est devenue de droite. Excusez-moi, on a un petit peu laissé de côté Isabelle Balkany. Je me mets à la place de Carla Bruni Sarkozy. C'est Juste une parenthèse, elle n'avait aucune chance d'être à la place de Carla Bruni Sarkozy pour connaître un peu les goûts du président. désagréable d'être ainsi jugé, jaugé sur des critères qui ne sont pas ni des critères objectifs, ni des critères qui émanent d'une relation suivie avec quelqu'un. Donc voilà, c'est un peu creux. C'est vrai que c'est quand même compliqué d'affirmer cela, alors que voilà le premier livre, après 7 ou 8 sur Carla Bruni, puis Bruni Sarkozy, qui s'est intéressé
au rôle politique de Madame Sarkozy. On peut pas Vous dites dire aussi ça. qu'elle pratique le soft power, c'est-à-dire que d'une diplomatie intérieure, enfin des relations de pouvoir, elle a de la proximité avec les gens qui travaillent auprès de son mari à Vous avez l'Élysée. tout à fait raison. Alors, dans les avions, tout le monde a été frappé par le fait qu'elle salue chacun. Elle a fait le tour de tous les services qui n'avaient jamais été faits auparavant. Elle en est très fière d'ailleurs. Elle dit même que même Bernadette ne l'avait pas fait. Et elle a demandé d'ailleurs à son mari d'en faire de même. Et un jour, dans l'avion, les gens ont découvert un Nicolas Sarkozy allant dans l'allée, saluant tout le monde, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. D'ailleurs, vous lui posez la question, à la fin, vous posez la question bien évidemment du deuxième mandat. Elle dit qu'elle n'y est pas très favorable, mais que si son mari décide, elle sera à ses côtés. Alors c'est vrai qu'elle sera à ses côtés, en même temps elle se pose beaucoup de questions. D'une part sur comment elle pourra l'aider, est-ce qu'elle sera en mesure d'aller au front, dans des campagnes de terrain. C'est pas une femme qui a établi de la Une campagne qui proximité. sera très différente de la première. Très différente de la première. Mais Nicolas Sarkozy aurait bien aimé la faire en couple, la précédente avec Cécilia, il n'a pas pu. Celle-là, il adorerait la faire en couple avec Carla. Il n'est pas sûr qu'il pourra, parce que ce n'est pas une femme qui a de la proximité avec les Français. Sa fondation ne l'a pas aidé à cela. Et puis il y a une autre interrogation qui la taraude Carla elle-même, c'est est-ce qu'elle peut concilier son statut de première dame et son rôle d'artiste qui est quand même complètement iconoclaste. C'est un ovni cette femme-là. Elle dit « je suis une révolution ». Elle le dit dans votre livre, vous lui faites dire. Elle a raison. Après Claude Pompidou, après Del Mitterrand et Bernadette Chirac, Carla Bruni Sarkozy, première dame de France, c'est une révolution, oui. Voilà, nous restons sur cette formule. Alors, pour être équilibré, je rappelle le livre de Besma Laouri Carla, une vie secrète chez Flammarion. Et Yves de Rais, vous avez écrit avec Michael Darmon Carla et les ambitieux aux éditions du Moment, et vous répondiez à une critique d'Isabelle Balkany que vous pouvez saluer pour clore cet entretien. Je les aime bien, les Balkany. Bon, voilà, on restera sur cette appréciation. Merci. Merci beaucoup.